Ok. Journal de bord du 6x3 Challenge, épisode 1, on part sur le premier mois. Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nora et il y a un mois, j'ai lancé le challenge d'écrire 3 livres en 6 mois et aujourd'hui, on est là pour faire le point sur l'avancée de ce projet. Ça va pas être une vidéo très longue, mais je trouvais ça important de pouvoir un petit peu vous décrire mon avancée et aussi de tenir une sorte de journal de bord durant ce challenge. Je me dis que comme ça, peut-être que j'aurai des nouvelles idées lorsque je regarderai les anciennes vidéos, etc., etc. Bref, sur ce et sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai réussi à faire en un mois de challenge ? Je passerai le fait que ça a été un mois compliqué, je vous en ai déjà parlé dans les dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne, mais j'ai quand même réussi à avancer, même si j'avoue que je m'en suis pas tenue à ce que j'avais prévu. De base, je m'étais dit que j'allais travailler les livres un par un, c'est-à-dire que j'allais commencer à planifier un tome, que j'allais commencer à l'écrire, puis que j'allais le réécrire, et pendant la réécriture, je commençais à planifier le prochain. Mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de tous les planifier, comme ça je pouvais aussi lier un petit peu mieux les histoires entre elles, et ensuite commencer à les écrire. Du coup, pendant un mois, j'ai réussi à construire 3 intrigues différentes et à planifier tous les chapitres des 3 tomes, même si je me laisse la liberté de les changer un petit peu. Et ça m'a aussi permis de développer vraiment en profondeur mes personnages. Plutôt que de les faire évoluer tome après tome, j'ai vraiment pu voir le point A duquel on va partir et le point B à la fin du 3e tome, comment est-ce qu'ils vont être. Ça m'a aussi permis de les caractériser beaucoup mieux au fil de 3 tomes. Quand on caractérise un personnage sur une intrigue, c'est déjà assez compliqué, mais le fait de le faire sur 3 tomes, en fait, ça me permet d'inclure des détails dans par exemple le tome 2 qui vont se répercuter sur le caractère du personnage dans le tome 1. Bref, ça m'a vraiment beaucoup aidé de travailler comme ça. J'ai donc fini la planification des 3 tomes et franchement, je suis plutôt contente de comment ça rend. Mais pas que, j'ai également réussi à commencer à écrire le premier tome. Le premier tome, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'annonce de challenge, mais c'est globalement une grosse réécriture. J'ai déjà fini le premier jet, et même si les éléments principaux de l'intrigue changent, le contexte et les actions, elles, ne changent pas tant que ça. Donc j'en suis à peu près au chapitre 5 à l'heure à laquelle je vous parle. On est samedi, et ce week-end, j'ai quand même prévu des grosses sessions d'écriture, donc j'espère pouvoir finir le week-end au chapitre 8 ou 9, voire au chapitre 10, si vraiment j'arrive à bien me débrouiller. J'ai donc avancé le premier tome, il prend forme petit à petit et je travaille main dans la main avec mes alpha lectrices pour rendre un roman qui soit le plus clean possible et le plus cohérent. À côté de ça, j'ai commencé à noter quelques idées pour la mise en page et le contenu même du livre parce que oui, il y a le fond, l'histoire, l'intrigue, les personnages, mais il y a aussi la forme et j'avoue que l'idée d'inclure des illustrations dans mes livres me semble hyper intéressante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à regarder les différents profils d'illustratrices auxquels je pourrais faire appel. J'en ai d'ailleurs retenu une qui, je pense, sera soit la personne qui fera mes couvertures, soit qui fera les plus belles illustrations de mes livres. Et à côté de ça, j'ai également commencé à regarder des références pour les illustrations que j'aimerais moi-même proposer. Pour ceux qui savent pas, je suis un petit peu multipotentielle et j'ai déjà fait de l'illustration dans le passé. Ça avait donné des résultats comme ça et franchement, je pense que c'est un style qui pourrait très bien s'adapter à une romance. On n'est pas sur un style très détaillé, on n'est pas sur un style non plus manga, on est vraiment dans cet entre-deux que je trouve très adapté au genre de la new romance. Donc en bref, pour l'instant, je commence à regarder un petit peu où est-ce que je vais positionner des illustrations, comment je vais les faire et surtout par qui est-ce que je vais les faire. Parce que même si j'ai envie d'en faire certaines, j'avoue que le fait d'avoir une main professionnelle sur par exemple les couvertures, ça pourrait m'être très utile. Donc ça, je commence à y penser, surtout pour l'aspect budgétaire. Je suis étudiante, j'ai pas énormément d'argent et j'avoue que la grosse partie de mon salaire part dans mes économies puisque à la fin de mes études, j'aimerais pouvoir voyager. Mais il va falloir que je commence à réfléchir à un système de financement pour ces livres, tout simplement pour vous proposer des éditions qui soient sympas. Là-dedans, j'ai commencé à noter quelques idées par-ci par-là, comme une campagne de crowdfunding ou tout simplement des donations. Mais je ne sais concrètement pas encore comment ça va se passer, donc ça reste un petit peu en stand-by. En bref, sur ce premier mois de challenge, j'ai fini de planifier les 3 tomes, j'ai commencé à réécrire le premier tome et j'ai commencé à réfléchir à la mise en forme. Je pense franchement que sur un mois où j'ai eu énormément de galères du côté pro et perso, c'est plutôt pas mal comme avancée, même si maintenant j'aimerais mettre un coup d'accélérateur. Mes objectifs pour le 2e mois de ce challenge, c'est tout simplement de réussir à terminer au moins les 3/4 du premier tome et pourquoi pas commencer en simultané l'écriture du 2e. Pour ça, on se retrouvera le mois prochain. J'espère en tout cas que cette petite update vous aura plu. Si vous en voulez plus, je sors une vidéo tous les jours sur Instagram. Ça parle pas toujours d'écriture, mais ça tourne toujours autour de ce concept de challenge. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite grandement à le faire. Et sur ce, comme je vous l'ai dit, j'ai des séances d'écriture qui m'attendent, donc j'y retourne.